Je le trouve très distant et cachotier avec moi. Que faire? Bonjour à tous et à toutes, je suis Nelly, votre coach en relation amoureuse. J'accompagne les femmes, les mères célibataires afin qu'elles puissent choisir le partenaire idéal pour elles tout en préservant leur relation avec leurs enfants si elles en ont. Alors, je partage avec vous ce matin l'histoire d'une jeune dame qui est avec son compagnon, mais qui constate qu'il ne lui dit pas tout, qu'il est parfois très distant et qui est très cachotier. Si jamais vous êtes dans cette situation déjà, faudrait que vous preniez le temps de choisir le partenaire idéal pour vous. Mais avant de choisir ce partenaire idéal pour vous, il est important que vous preniez le temps de l'étudier. Déjà, je suppose que vous connaissez déjà, vous avez déjà déterminé qui est le plus adapté pour vous. Mais la période de connaissance commune permet de déceler certaines qualités, certains défauts de votre conjoint et en fonction de ça, vous pouvez déterminer si sur le long terme, si sur le restant de votre vie, vous serez à même de supporter. En fait, le fait que vous preniez le temps de vous connaître, vous allez déterminer si vous allez connaître les qualités et les défauts. Ça va vous permettre de voir si vous pouvez faire l'impasse sur les défauts de votre partenaire. Si par exemple, vous constatez qu'il est effectivement cachotier, il n'est pas très open, posez-vous vraiment la question. Déjà, dialoguez avec lui. Parlez-lui-en. Si ça vous fait souffrir, faites-lui comprendre votre souffrance. Déjà, c'est quoi les bases de votre relation? Votre relation, est-ce qu'elle est juste une relation de passe-temps? Est-ce qu'elle est une relation en vue de construire une relation pérenne de couple? C'est ça. Mais vu que moi, j'accompagne plus les gens à construire une relation pérenne de couple, si votre partenaire, c'est pas un comportement qu'il peut changer, s'il ne veut pas, si vous ne pouvez pas vous confier réciproquement et que ça vous fait souffrir, passez votre chemin, excusez-moi de vous dire, c'est mieux, il ne faut pas se mentir, dites-vous la vérité. Passez votre chemin. Si vous êtes avec quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être ouvert, déjà si vous constatez que c'est une habitude pour lui d'être cachotier et que ça ne peut pas être changé, qu'il ne peut pas l'améliorer, forcément il n'est pas pour vous. À moins que vous décidez de rester avec lui comme ça à vie. Mais demandez-vous surtout, est-ce que vous êtes heureuse? Est-ce que vous êtes à même de supporter ce genre d'attitude au quotidien? S'il est cachotier, peut-être parce qu'il y a des choses, des comportements, des choses qu'il vous cache. Pour moi, mon avis en tant que love coach, c'est pas normal. Parce qu'une relation de couple doit être démarrée sur la transparence. Une relation de couple doit démarrer sur la confiance mutuelle. Une relation de couple doit démarrer et continuer sur des valeurs de partage, d'échange. Parce que sinon, je vois pas, franchement, pour moi spécialement, je vois pas trop l'intérêt de se mettre en couple si vous devez cacher des choses à votre partenaire. Encore, je peux comprendre que vous omettiez peut-être de dire c'est un secret intime ou vous omettiez de dire peut-être c'est un détail peut-être tellement intime temporairement qui sont peut-être trop blancs pour vous, mais vraiment, mais vous devez l'expliquer, vous devez expliquer, vous devez avoir de bonnes raisons. Peut-être parce que c'est au début encore. Par exemple, j'ai fait une vidéo où je parlais de faut-il raconter tout son passé à son partenaire dès le départ et tout. C'est à vous de voir à quel moment vous racontez, vous en parlez de votre passé, mais sentez-vous libre de le faire, mais ne vous forcez pas. Mais de toutes les façons, démarrez vraiment sur des bases transparentes. Par exemple, comme les mamans célibataires, où je précise toujours que quand elles rencontrent quelqu'un et qu'elles voient que ça peut démarrer, ça peut déboucher sur un mariage, qu'elles n'omettent pas de préciser le nombre d'enfants qu'elles ont. C'est important. Qu'elles n'aient pas honte de dire à leur futur conjoint, à leur futur mari qu'elles ont un ou des enfants. Ça permet de démarrer vraiment. Ça fait partie des démarrages sur des bases saines, transparentes. Ne vous faites pas passer pour ce que vous n'êtes pas parce que vous avez peur de louper votre conjoint, celui qui reconnaissez votre valeur. Soyez sûr de vous, soyez confiante. Ne jouez pas un rôle, restez tel que vous êtes. Présentez-vous en réel tel que vous êtes à votre conjoint, en fait, le plus réellement possible même. Ne vous dites pas que c'est en mentant, c'est en étant cachotier que vous allez conserver votre partenaire. Donc voilà.
C'était ça mon message du jour. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu des relations, vous avez constaté que votre compagnon, votre amoureux ou votre prétendant tout simplement était très cachotier. Comment vous avez fait? Est-ce que vous avez pu instaurer le dialogue et qu'après, il y avait peut-être qu'il y avait une bonne explication, on ne sait pas. Mais si c'est du manque de confiance permanent et que ça ne vous convient pas, prenez vos jambes au cou, hein. Franchement, sachez, dites-vous next, en fait, et démarrez et choisissez un partenaire avec lequel vous serez à l'aise dans le dialogue, avec lequel vous pourrez vous confier mutuellement, avec lequel vous serez tout simplement heureuse, bien dans la relation. Mais dans la relation ne veut pas dire que tout sera parfait, tout sera un long fleuve tranquille, mais juste avec lequel il y aura du feeling, comme on dit souvent régulièrement. Avec lequel où vous ferez en sorte que les choses soient le plus fluides possible. Mais si régulièrement il y a plus des situations conflictuelles, des situations inquiétantes, des situations embarrassantes et que ça ne vous convient pas, décidez. C'est pour ça qu'il est important de vous connaître, définir ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous et surtout l'adopter. Voilà ma réponse du jour. J'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo, qu'elle vous aura édifié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à me laisser un petit commentaire sympathique ou même constructif, hein, pourquoi pas. Pas de souci, ce sera toujours bienvenu. J'aime bien les critiques constructives. J'aime aussi les compliments. Qui n'aime pas les compliments? Donc voilà, voilà, je vous souhaite plein d'amour, plein de belles choses et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!